Malgré la guerre qu'il y a au Nord Kivu, au Sud Kivu, c'est depuis 3 ans qu'il y a une guerre au Nord Kivu, mais les enseignants, les parents se sont donné en fait que les élèves puissent étudier. Et ce n'est pas maintenant à la veille des examens qu'on viendrait interrompre le processus. Ils sont prêts pour les examens et le gouvernement doit savoir que à remettre en cause la passation des examens, c'est compromettre l'avenir de ces enfants qui se sont y sacrifiés. Et autre chose aussi, ce n'est pas la première fois qu'il y a la guerre au Nord Kivu. Même lors de la période du RCD, lorsque le pays était partitionné, il y avait examen d'État. Même à l'époque du CNDP, il y avait examen d'État. Tout ça en ouvrant des couloirs humanitaires, en partenariat avec l'UNICEF, la MONUC à l'époque, qui est actuellement la MONUSCO. Il y a donc la possibilité de sauver l'année scolaire. Car n'est pas donner la chance, l'opportunité à ces élèves qui ont passé l'examen d'État, qui ont plutôt étudié dans des conditions difficiles de guerre, c'est compromettre leur avenir, mais c'est aussi en quelque sorte aussi donner le flanc à ceux-là qui veulent faire avancer des projets de balkanisation en montrant que la partie Est est déconnectée du reste de la République. Le gouvernement a le devoir d'assurer la défense des droits à l'éducation pour chaque Congolais, peu importe sa résidence, mais aussi de réaffirmer l'unicité du pays. Et cela est possible parce que de par le passé, cela avait été possible. Et nous, en tant que députés, nous ne pouvons que continuer à faire le suivi. Et nous avons fait une lettre, une correspondance à la ministre, la première ministre et toutes les structures en charge de l'éducation. Mais également, nous avons fait aussi une question écrite. Et nous espérons que nous aurons une réponse le plus vite, afin que les élèves qui sont des provinces concernées, que ce soit Nord Kivu 1 ou le Sud Kivu 1 et 3, puissent passer toutes les épreuves certificatives. Il n'y a pas seulement que l'examen d'État, mais aussi les TENAFEP et les TENASOP.